Putain, c'est vraiment de la merde. Ok. Normalement. Salut les amis. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Horseman Car. Aujourd'hui, nouvel épisode du coup sur cette W201 190E. On est vraiment dans le vif du sujet. On va s'attaquer à la partie esthétique. Nous sommes dans cet épisode numéro 4 si je ne m'abuse. Un petit peu d'esthétique à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Pour l'instant, c'est une mise en bouche. Parce qu'en fait, si vous voulez, la voiture... là d'intérieur on voit pas, il n'y a pas d'avancement directement, mais d'extérieur en fait la voiture est quasiment finie et je suis allé un petit peu plus vite que prévu. Donc vous allez voir petit à petit et ensuite je vous montrerai tous les détails que j'ai fait dans une prochaine vidéo. Donc la vidéo de la semaine prochaine, je pense que vous allez kiffer, on va bien changer, à savoir qu'il y a les jantes aussi qui arrivent. Je sais pas si je vais mettre dans cette vidéo ou dans la vidéo de la semaine prochaine. Je pense que les jantes c'est pour la semaine prochaine. Voilà, merci à tous de suivre mes vidéos, de vous être abonnés, de vous abonner pour ceux qui vont sûrement s'abonner, je compte sur vous. Et bien écoutez, c'est parti, hein. Allons-y. Petit café pour commencer la journée. Allez, let's go, à tout de suite. Yes. Eh bien, dans ma prépa, je vais teinter les feux en jaune. Je vais vous montrer rapidement comment teinter les feux. C'est pas, enfin, sur ces phares là, c'est pas très compliqué. C'est du phare en verre qui est relativement droit, donc pas besoin de forcément beaucoup de chauffe. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est soulever le capot. Dans l'idée, moi j'ai un produit pour nettoyer les différents résidus. Alors vous pouvez, bon, c'est du verre, vous pouvez y aller à la paille de fer, la 1000 là, c'est très très bien. Le phare est en bon état, il n'a pas d'éclat, bien nettoyé, c'est bon. Ensuite, mon film jaune qui est là, vous voyez, hop, on est de la bonne taille. Alors moi, ce que je préfère, c'est poser ça à l'eau. On peut le poser à sec aussi. À sec, ça fait un peu plus de traces. C'est-à-dire que vous avez la coque qui va essayer d'adhérer directement. Moi, je moule bien comme une brute. Comme on est sur un travail sur la transparence, j'ai un film spécial. Hein, il y a des gens qui commandent sur des sites chinois. Ouais, vous pouvez le faire. Sur du phare plat comme ça, c'est pas trop dérangeant. Après, si vous êtes sur du phare bombé, il faudra aller chercher du film de bonne qualité. Et les films de bonne qualité, il n'y en a pas... chez les professionnels comme chez moi, vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc l'idée est de ne pas mettre ses mains sur le film quand on l'ouvre, de ne pas mettre de poussière. J'aurais pu le mouiller directement, moi je ne le moule pas parce que je vais faire ça très rapidement. Tac. Hop. J'ai positionné mon film, il est bien positionné. Je le soulève pour le mouiller un petit peu. Donc là, hop, il est bien mobile, donc il est bien mouillé. Une fois qu'il est bien mouillé, vous agissez dessus à l'aide d'une raclette. Vous avez évidemment des passages d'eau qui se font. Vous partez du milieu, vous posez un peu votre main dessus pour pas qu'il bouge trop. Là, il va être mobile. Et puis, vous venez juste l'appliquer un petit peu au milieu. Sur le côté, là, il bouge encore, vous voyez. Et en fait, vous allez écarter jusqu'en bas. Alors, vous pouvez y aller comme ça aussi. Hein. Là, sur un feu comme ça ne demande pas non plus... une dextérité de fou, et en fait quand vous allez appuyer, vous allez chasser vraiment toute la flotte, et là vous voyez, là il ne veut plus bouger, donc là on est bien. Donc une fois qu'il est relativement posé, alors il se rebique, hein, c'est logique. Sur un feu rectangulaire on se fait pas chier, hein, vous pouvez revenir sur les côtés complètement, mais ça ne sert pas à grand chose. Vous venez passer votre cutter en fait contre le bloc-feu, percez, et puis vous tirez. On fait la même chose là, donc vous glissez entre
le clignotant, excusez-moi, et le phare. Vous y allez tranquille parce que faut pas non plus éclater le clignotant avec un coup de lame. Vous allez jusqu'en bas, vous faites attention à ne pas abîmer la partie carrosserie. Vous pouvez protéger, mais après quand on sait faire, on n'a pas besoin de protéger. Et on retire la partie au-dessus. Voilà. Là, on a coupé le surplus. Ensuite, donc, vous partez du centre, toujours bien replacé pour ne pas bloquer une bulle, et vous montez ou vous descendez progressivement. Et vous allez de l'intérieur vers l'extérieur de préférence. Ensuite, vous prenez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, vous allez chauffer sur la partie supérieure et vous essayez de jarreter toutes les irisations qui vont se former. Il ne faut pas trop chauffer sinon vous allez brûler le film. Et l'idée en fait ça va être de recourber sur la face au-dessus du film. Alors après vous pourriez couper plus court, mais c'est juste que de face ça va se voir. Donc là je monte, j'essaie de recourber dessus, en chauffant un petit peu. Et donc là on va faire tout le tour du feu. Pour les gens qui veulent savoir, je vais vous dire à quelle température je chauffe. Alors moi j'ai mis léger, là je suis à 200 degrés. Donc je chauffe à 200, c'est très bien. Donc en fait pas besoin de grand chose. Dès que vous voyez le film se diriger, c'est qu'il est prêt à être formé. C'est pas un film de vite tenté, c'est un film type vinyle. Donc ça veut dire qu'il est déjà en train de fondre. Et vous agissez avec une raclette de préférence pas trop dure. Si vous agissez avec une raclette dure, en fait vous pouvez créer des plis. La raclette molle en fait va vous permettre de lisser sans trop faire de plis, enfin sans faire de plis. Le mieux c'est d'avoir un petit coussinet moelleux pour pas rayer en fait la surface. Vous avez le droit d'asperger aussi la face en fait, ici, pour que justement ça vous fasse une surface entre le film et la raclette, ce qui va permettre qu'il n'y ait pas de frottement. Là j'ai fait le haut, j'ai fait le côté. Et je vais vous montrer après les angles. Votre angle, vous pouvez le faire à la fin, là-dessus, c'est pas trop dérangeant. On peut le faire aussi au début, en fait. Vous chauffez, avec ce film-là, c'est très simple, sur un petit angle, vous chauffez, vous appuyez avec le doigt. Et comme je vous dis, ça sert à rien de faire le dessus et le côté du film, parce que même une fois fini, quand on regarde sur le côté, ce qu'on voit, c'est par transparence, ça va être le jaune. Hop, là on est bon, là on est bon, là ça tient. Voilà, mon phare est fait. On va regarder ça de plus près. Tac. Vous voyez, au-dessus, ma coupe, elle est là. Je vais mettre mon ongle dessus. Voilà, hop, et hop, deuxième qui est fait. C'est bien lisse et on n'a pas de granuleux dessus. Pourtant, mon phare, là, il est un peu, vous voyez, il y a des petits pics et pourtant, le film n'a pas mal réagi. Voilà, donc c'est good. Alors, capot fermé. Voilà, donc phare jaune. Alors là, moi j'ai un jaune, c'est un jaune un peu spécial. On n'est pas sur un jaune old school, on est sur un jaune un peu fluo, jaune légèrement vert. C'est le jaune que vous retrouverez sur les Porsche du Mans. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup le bas me plaisait pas trop de cette couleur là, je voyais pas trop l'intérêt et j'ai les pare-chocs moi qui sont classiques, sans peinture, enfin sans peinture faussement parce que vous avez quand même le bas qui va être gris et le haut qui est noir. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tout passer en noir en bas ici et on va refaire les pare-chocs full black. Je vais vous montrer comment je fais, ce que j'utilise. Et on est parti. Donc pour ça, on va prendre du papier pour faire du cache. On a c'est quoi, une bande cache, c'est ça? Ils appellent ça, enfin du ruban adhésif pour cacher. Nettoyer le haut parce que c'est dégueulasse. Là c'est
relativement propre, bien assez pour mettre une peinture de type goudronné. C'est des peintures qui accrochent très très bien. Et ensuite, je vais cacher juste au niveau de mon arête. Que niveau cache on est pas mal, donc on a fait toute la largeur de la voiture et on va commencer à peindre tranquillement. Je protège pas les roues, j'en ai rien à cirer puisque je vais pas les réutiliser derrière. Donc j'utilise, je montre, Spraytec, je fais pas de pub mais c'est ce que j'ai pris. Donc c'est une protection bitumeuse. Donc vous voyez, on va procéder comme ça tout simplement. Il faut faire attention, vous avez une petite buse, elle va se salir assez vite. Donc le mieux c'est de garder toujours un petit mouchoir à côté pour essuyer votre buse. Voilà pour la partie 1, c'est-à-dire que là, on va être sur la première couche. Vous voyez, on a rendu assez homogène. C'est parfait. Voilà. Voilà, donc couper en deux la voiture. Voilà l'idée. Et ensuite on va pouvoir faire le pare-choc avant. Donc là je vais démasquer déjà pour vous montrer ce que ça donne. Alors pour ceux qui ont l'œil, vous aviez sûrement vu, j'avais fait un petit liseré au-dessus là, c'était un essai. Je pense que je vais le laisser, j'attendrai de voir le dessous peint en noir. Donc écoutez, on va enlever ça déjà. En fait, on revient un petit peu à la W201 phase 2. C'est à peu près ce qu'on avait sur la W201 phase 2. Vous aviez la partie basse qui souvent était peinte d'une couleur légèrement moins soutenue. Là, je l'ai coupé en deux. Tac. Alors, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que du coup, la caisse est affinée. Une fois qu'il y aura les jantes, ça va être vraiment mieux. Hein. Ça fait très noir. Mais la caisse, on a l'impression qu'elle est un peu plus longue en fait, et moins haute. Et ça, j'apprécie beaucoup. Bien écoutez, tant qu'on est ici, on va s'attaquer au petit bandeau qui est là. Vous voyez en covering, j'avais fait ça. Tac, en noir. Et maintenant, ça va être de couper au milieu ici. Alors, vous avez différentes techniques. En fait, moi, si vous voulez, normalement... C'est parti. Alors moi j'ai une chute de noir satin qui traîne. On fait un bref nettoyage. Je suis désolé, la voiture est dégueulasse en fait. J'ai foutu mes doigts partout quand j'ai fait les freins, etc. Alors ensuite je prends mon morceau de vinyle. Ça c'est des parties simples à faire en covering. Voilà. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de dextérité ou qui veulent faire du super propre, vous prenez un scotch et vous faites votre marquage. Ça vous fait un point droit, en bas, faire la même chose. Là. Et là pareil. Hop. Une fois que vous avez mis votre scotch, vous allez couper votre finition, hop là,
comme ça. Alors je vais pas trop regarder, hein, je regarde juste ce que je fais. Pareil, hein, là les gens qui sont des gros bourrins, bah le faites pas. Parce que dans l'idée là, dans l'idée c'est que on met un coup de cutter juste pour cisailler en fait le vinyle, hein. Donc on cisaille pas ce qui est en dessous. Donc si vous voulez le faire chez vous, vous avez 95% de chance de rayer la peinture, je vous le dis. Donc j'enlève mon surplus, je sais pas si je suis au bon endroit. Voilà, donc je fais comme ça. Tac, voilà. Vous voyez, hop, en fonction du joint. Hop, nous on enlève ça comme ça, voilà. Voilà. Et là vous avez une belle ligne. Donc évidemment vous ne pouvez pas encore ouvrir votre porte, il va falloir couper entre deux. Désolé pour le bruit. Là, ce que vous allez faire, c'est que on va mettre son cutter juste là et on va essayer de tracer entre le joint et la carrosserie. Donc là on pose pas sur la carrosserie, logiquement. Alors là c'est toujours compliqué parce que j'ai la vitre. J'aurais baissé la vitre, ça aurait été très très simple. Hop, j'enlève mon surplus. Alors, comme j'ai marqué le film en fait, j'ai déjà commencé à le travailler. Et bien en fait on n'a quasiment pas de travail à faire. C'est déjà quasiment fini, hein. Voilà, et on a un résultat qui est très correct. Voilà. Voilà, hop, et vous voyez, ça ajoute encore une petite touche de black. C'est pas trop mal. Voilà, et hop, une petite 501 Dart qui vient nous rendre visite à côté de la Skoda Octavia RS, que je ne vous présenterai pas. Bon, je vais faire un nouveau test, parce que je ne fais que des tests sur cette voiture. Je vais wrapper cette partie-là en covering noir. J'avais une idée en tête, vous allez voir ce que ça donne et vous me direz si c'est joli ou pas. J'ai mon film qui est ici, je vais le poser, puis on va voir ce que ça donne. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'il en dit lui? L'inspecteur des travaux finis. Rien du tout. Voilà, donc full black. Le pare-choc il n'est pas encore fini de peindre, hein, donc il sera un peu plus foncé que ça encore. Écoutez, ça me paraît pas trop mal avec le truc de phare là. Je sais pas ce que vous en pensez. Et bien voilà, fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai quand même peint les pare-chocs à l'avant et à l'arrière. J'ai encore fait d'autres modifications que vous verrez dans la vidéo suivante. Merci bien sûr d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir autant que moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de faire des vidéos un minimum pédagogiques où vous allez pouvoir entre guillemets peut-être reproduire certaines choses chez vous. Si vous n'aimez pas le côté pédagogique, on peut très bien couper directement et que je mette plus d'accéléré comme j'ai fait là dans la fin de la vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le covering, même que je vous montre en détail comment faire pour des coverings simples ou un peu plus complexes,
juste d'éléments, je peux le faire. Hein. C'est ce que j'avais fait à l'origine dans la vidéo et finalement j'ai mis en accéléré pour que ce soit plus facile à regarder et moins entêtant pour les gens qui n'ont rien à foutre du copain. En tout cas, merci. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, ne pas vous abonner, j'aimer, ne pas j'aimer, commenter, ne pas commenter. Voilà, dites-moi si cette voiture commence à ressembler à quelque chose. Pour l'instant, moi, de ce que je vois, vous ne doutez pas forcément de ce qui est en train de se produire. Mais tout ça avance très bien. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.